Les terroristes djihadistes de l'ISI n'ont pas le droit de conduire en Arabie Saoudite. La burqa est associée au 11 septembre. J'ai voyagé et j'ai décidé de me convertir à une religion qui est largement considérée comme rétrograde. Il y a de nombreuses raisons, mais les gens supposent généralement que c'est pour un homme. Sinon, pourquoi une femme ferait-elle cela? Je ne suis pas comme ça. Il est assez étonnant de voir à quel point certaines personnes font ce genre de suppositions. La serveuse de la cafétéria de l'université locale a fait un commentaire sarcastique, demandant si je m'étais converti pour mon petit ami. Bien sûr que je me suis converti. Je suis musulmane. Je suis également journaliste et voyageuse. Le fait d'être musulmane ne change rien aux éléments qui font de moi une personne à part entière. On ne peut jamais vraiment exprimer ce qui vient de son propre cœur dans un récit personnel. C'est mon histoire, et je suis fier de la partager. Mon voyage en Malaisie a été déterminant dans ma conversion à l'islam. Après avoir décidé, sur un coup de tête, de participer à un échange d'étudiants en Malaisie, j'ai vécu une folle aventure. La Malaisie est ma seconde patrie et occupe une place particulière dans mon cœur. J'y ai énormément grandi et j'y ai vécu certains des meilleurs et des pires moments de ma vie. L'expérience a été colorée, aventureuse et pleine d'opportunités. Avant la Malaisie, je ne savais rien de l'islam. Je n'avais jamais rencontré de musulmans et j'avais toujours pensé que les musulmans portaient de lourds vêtements noirs quelque part entre les deux. Je pensais que l'islam était très éloigné de la civilisation. Je pensais également que les femmes musulmanes étaient opprimées. Elles ne pouvaient aller nulle part sans leur mari. Elles ne pouvaient pas faire carrière. Elles devaient toujours porter du noir. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. J'étais toujours dans ma propre bulle. Je n'y réfléchissais pas trop. L'image de l'islam que je m'étais forgée a volé en éclats lorsque je suis arrivé. En Malaisie, j'ai soudain été prise de curiosité pour les jolies musulmanes d'Asie du Sud-Est. Avec leurs hijabs et leurs vêtements colorés. J'ai rencontré de nombreux musulmans et je me suis fait des amis pour la vie. Certains allaient à l'université et avaient un emploi. Certaines portaient le voile, d'autres non. Elles étaient toutes satisfaites et aimaient leur religion. En tant qu'étudiante en journalisme, j'ai toujours fait preuve d'ouverture d'esprit. Je suis une personne ouverte d'esprit et j'ai soif d'inconnu. L'islam est rapidement devenu une religion mystérieuse. Je voulais en savoir plus et j'ai donc décidé de faire un de mes articles d'investigation sur les droits des femmes musulmanes. C'était le début de tout. Mes yeux et mon esprit se sont complètement ouverts et ont débordé de connaissances sur l'islam et sur le fait que les femmes ont de nombreux droits dans l'islam. En fait, les femmes musulmanes ont obtenu légalement le divorce, des droits fonciers, des droits monétaires, le droit de choisir qui épouser, etc. Dans le Coran et les hadiths, des centaines d'années avant que les femmes occidentales n'obtiennent légalement les mêmes droits, il y a même une section sur les femmes. La Malaisie m'a donné l'aventure, a donné le coup d'envoi à ma carrière de journaliste et m'a fait rencontrer des gens merveilleux, terribles, mais intéressants. Mais surtout, la Malaisie m'a donné l'islam. C'est là que je devais aller. Mais soyons clairs, devenir musulman et l'intégrer à mon mode de vie n'a pas été facile. C'est difficile. Vous en apprenez davantage chaque jour. Les gens vous jugent. Les musulmans vous jugent. Je ne vais pas l'édulcorer. Le fait d'être musulman a mis ma patience à l'épreuve plus que jamais. On dit que le bon chemin n'existe pas. C'est toujours le plus facile. Bien que ce soit parfois difficile, cela apporte aussi un incroyable sentiment de paix dans mon cœur et dans ma vie. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Cela fait partie de moi maintenant, mais pas tout à fait. Il me rend heureuse. Il me fait pleurer et il me fait remettre en question beaucoup de choses sur la société et sur cette vie. Tout ce que je peux dire, c'est que je trouve le repos auprès de Dieu Tout-Puissant. Peu importe ce